Bonsoir tout le monde. Voilà, je fais jamais deux cours la même journée parce que les gens sont occupés, n'ont pas le temps forcément. Mais là, je pense qu'il y a urgence puisque j'ai eu quand même beaucoup de messages par rapport à mon dernier cours. Alors, je vais vous dire une chose. Nous vivons une énorme manipulation de Trump, de Netanyahou. C'est pas forcément négatif. Ils ont mis le Hamas le dos au mur. Pourquoi? Parce que je pense, et je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais je ne me suis pas trompé lors de mon annonce à l'époque par rapport aux enfants Bibas, bien avant qu'ils aient été officialisés comme assassinés par les démons du Hamas. Oui, ils avaient été assassinés très 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 longtemps avant que ça soit officialisé. Et je l'avais dit bien avant, des mois avant, j'avais dit les enfants Bibas et leur mère ne sont pas en vie. C'est une logique implacable. Ils sont dans les mains de gens qu'on ne peut pas appeler des êtres humains. D'accord? Ils les ont étranglés et la mère, et on n'a pas voulu dire comment elle a été assassinée. Voilà, en tout cas les enfants. Je ne pense pas, je vais vous dire honnêtement, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'otages vivants. Sur le papier, il y aurait 20 otages vivants et 28 cadavres. Mais je vous dis une chose, 20 vivants, il n'y a pas. 10, je doute. Ok, peut-être que je me trompe. J'espère me tromper. Peut-être 5, peut-être 3, je ne sais pas. Le Hamas s'est fait avoir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné du processus, malheureusement du conflit qu'on a avec ces démons-là, il va bien falloir que la vérité sorte. Or, je pense que malheureusement, ces pauvres otages sont ou morts assassinés, ou morts de faim, ou morts de maladie. Ils ont été extrêmement maltraités, ils ont été torturés, ils ont été violés. Même les hommes ont été violés, il faut le dire. D'accord? Il y a des... Ils ont raconté ce qui s'est passé là-bas. Les femmes, on n'en parle même pas. Il y en a même eu une ou deux qui sont rentrées enceintes. Il y a eu un dilemme énormément très grand, est-ce qu'enlever le bébé ou pas? Bon, je sais pas, je pense que ça a été enlevé, malgré tout. Il y a un nom que je sais, je ne donnerai pas pour des raisons d'intimité, va dire de décence, mais nous avons affaire à des choses, je dirais pas des êtres humains, des choses. Voilà. Donc finalement, je pense que Trump et Netanyahou ont coincé le Hamas. Malheureusement, je pense qu'ils savent, évidemment, c'est pas que je pense, c'est sûr qu'ils savent la vérité, Netanyahou et Trump, et ils sont en train de coincer avec l'aide et la collaboration des Émirats, de l'Arabie Saoudite, qui en ont ras-le-bol du Hamas aussi. Ok, eux aussi souffrent du djihadisme, sauf le Qatar qui est collaborateur avec ces monstres-là et qui sont les plus grands copains malheureusement de Macron et toute la clique européenne. Mais il faut savoir qu'il faut se préparer, en tout cas pour ceux qui ne le sont pas, à des événements qui vont nous dépasser, qui ne sont pas suivant la logique, on va dire, de ce qu'on pourrait attendre. Voilà. Donc ne soyez pas dans une expectative, dans une émouna, dans une foi qui peut être on va dire, mal placée dans un monde où finalement, où les gens sont des brutes, où les gens sont des nazis, d'accord. On parle d'islamo-nazisme aujourd'hui, évident, même si moi je reçois plein d'insultes, et je reçois plein, oui, oui, d'insultes, de mauvais mots, de gens qui nous traitent de nazis, etc. On s'en fout. De toute façon, sachez une chose, tout va sortir, d'accord? Tout sera mis sur la table, toutes les vérités, et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que on va en terminer avec Gaza, une fois pour toutes. Les civils qui ont tous voté à 90% pour le Hamas, j'espère qu'ils seront expulsés de la terre d'Israël, qu'ils seront placés. Nous, on n'est pas des barbares, on veut tuer personne. Ok, il y a des femmes et des enfants, même s'ils prônent le djihad, qui sont prêts à mourir pour le djihad. Ok, vous avez les mêmes en Europe. Il ne faut pas oublier que le jour où ils se lèveront, ça ne sera pas facile pour vous. J'espère qu'ils seront placés au chaud dans d'autres pays arabes. Il y a plein de places partout. Le monde arabe est gigantesque et la terre d'Israël est très très petite. C'est un grain de riz au milieu d'une purée monumentale. Donc finalement, ne vous laissez pas avoir ni par Trump ni par Netanyahou, même si c'est pour le bien. En tout cas, je pense que c'est pour le bien, j'espère. Ne vous laissez pas avoir. Ne rentrez pas dans des espoirs de voir arriver 20 otages sur leurs pattes, en bonne santé, et même qu'on récupère tout simplement même des cadavres. Pourquoi? Parce que tous ne sont pas dans les mains du Hamas.
il y a aussi le djihad islamique, il y a aussi il y a des civils qui ont enlevé des femmes, des enfants, des hommes, pour en faire quoi? Mieux vaut pas qu'on en parle pour des raisons décentes, d'accord? On sait de quoi ils sont capables. Donc finalement, les otages sont un petit peu éparpillés dans la bande de Gaza, et le Hamas n'a pas grand-chose à nous donner. Donc ça sera un bon prétexte, une bonne raison d'en finir avec eux une fois pour toutes, et que la population civile soit dispersée dans tous les pays arabes, l'Irak, je sais pas, là où ils veulent, mais nous, on ne les veut plus à nos portes. Ils ne sont pas capables de se comporter comme des êtres humains normaux. Voilà, Yom Kippour Sameach. Yom Kippour, c'est une grande fête, plein de joie, très grande proximité avec le divin. Évidemment, la flottille de Gaza, cette parodie d'aide humanitaire, a calculé son coût pour rentrer en conflit avec l'armée israélienne mercredi, donc le jour de Yom Kippour. Ce qu'ils ne comprennent pas, ces idiots finis, c'est que dans la religion juive, dans la Torah, s'il y a un conflit ou quelque chose qui met en danger donc la vie d'un individu ou d'un pays, d'accord, alors nous avons le droit d'enfreindre le Shabbat, Yom Kippour, Rosh Hashanah, peu importe la fête, ok, et de se battre pour notre liberté et pour notre justice. À bon entendeur, salut.